Mungu ambariki. La mkia ndo kwa kumuonesha Mungu akubariki. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que vous êtes heureux de nous revoir encore dans la maison du Seigneur? Applaudissons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Inclinons la tête. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Don merveilleux qui nous vient des cieux. Dieu connaît les cœurs droits. Oui, alléluia. Oh, quelle richesse, trésor. Un cœur qui vit vraiment, c'est que Dieu. Alléluia, sa foi vaut mieux que de l'homme. Dieu l'honore et le bénit. Oui, alléluia. Oh, quelle richesse, trésor, oui. Un cœur qui vit vraiment, c'est Dieu. Alléluia, sa foi vaut mieux que de l'homme. Dieu l'honore et le bénit. Dieu manifeste à celui qui croit. Amen. La force de son bras. Le Tout-Puissant dit à son enfant, ce soir si tu crois, tu y verras. Oui, alléluia. Oh, quelle richesse, trésor. Un cœur qui vit, c'est que Dieu. Alléluia, sa foi vaut mieux que de l'or. Oh, Dieu l'honore et le bénit. Seigneur Jésus-Christ, Bwana Yesu Kristo, auteur de la vie éternelle, donateur de tout don excellent, nous te sommes infiniment reconnaissants parce qu'il t'a plu que nous puissions nous réunir encore en ces lieux. Nous ne sommes pas venus pour voir un homme, mais nous sommes venus pour te croiser. Tu as dit dans ta parole, là où il y a 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, parce que ta présence vaut mieux aujourd'hui que l'argent. Ta présence vaut mieux que l'or. Ta présence vaut mieux que les richesses de ce monde. Car William Branham dit, Dieu n'a jamais promis quelque chose de plus grand que la présence de Jésus-Christ dans son église. Cette présence qui guérit les malades. Quand nous voyons Dieu guérir les malades au milieu de nous, nous ramener au Tout-Puissant à lui toujours, ramenant les rétrogrades, consolant les cœurs affligés, donnant la solution aux problèmes, donnant la joie à ceux qui sont accablés, réconfortant les cœurs affaiblis, donnant de l'espoir aux ceux qui étaient désespérés, donnant de l'argent dans les besoins, en train de nous donner la joie du Saint-Esprit. Et cela sans argent,
sans rien payer. Bila kulipa kitu. Nous ne méritons pas. Hatustahili. Nous sommes indignes. Hatustahili. Mais malgré cela, hata vile tu nous appelles à toi. Unatuita kwako. Tu as fait de nous tes enfants. Unatufanya batoto wako. Tu nous as élevés dans les lieux célestes. Mwafashi ya mbingu. En Jésus-Christ. Mundia Yesu Kristo. Là où tout est possible. Là-bas il n'y a pas la condamnation. Là-bas il n'y a pas la maladie. Là-bas il n'y a pas les chagrins. Là-bas il y a la joie. Là-bas il y a la paix. Il y a la solution à tous nos problèmes. Il y a le réconfort. C'est pourquoi Seigneur, ce soir, élève-nous dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quand nous allons descendre et nous revenons avec nos joies, avec la paix, la guérison, le Saint-Esprit, la solution à tous nos problèmes. Nous nous attendons à toi, Seigneur, quand tu es ici avec nous. Tu es au milieu de nous. Merci pour cela. Tu as dit dans ta parole, est appelé digne celui qui prend sa croix et me suit chaque jour. La vie chrétienne, c'est un combat. Tu nous as appelés à combattre. Malgré cela, Seigneur, tu dis dans ta parole, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, encore une fois, Seigneur, parle-nous ce soir. Guéris les malades, console les affligés, donne la solution à tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions avec foi. Amen. Amen. Que Dieu bénisse richement. Et sans plus tarder, on va se lever pour lire une portion de la parole du Seigneur. Dans Luc chapitre 4, le verset 1er en descendant. Ensuite, nous prendrons Éphésiens chapitre 6. Et pour finir, nous prendrons 2 Corinthiens chapitre 10. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Le diable l'ayant élevé, qui c'est? Nani? Jésus-Christ. Yesu Kristo. Qui était Jésus? Yesu Kristo akwa nani? Dieu. Akwa Mungu. Créateur du ciel et la terre. Mumbaji wa mbingu na dunia. Mais la Bible dit, Biblia inasema le diable Shetani l'ayant élevé, anamunyaliliwa, lui montrant en un instant tous les royaumes de la terre, anamonesha ufalme yote ya dunia, et lui dit, akamonesha, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable n'est pas fatigué. Écoutez, le diable le conduit encore à Jérusalem. Le plaça sous le haut du temple. Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent.
Ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen. Veuillez vous asseoir. Dans Ephésiens chapitre 10, chapitre 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ce soir Dieu vous dit tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Et mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. Qui les font? Nous. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Raison pour laquelle notre lutte n'est pas charnelle. Notre lutte est surnaturelle. Ephésiens dit ceci. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est-à-dire dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, si nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes élevés dans le lieu céleste. Amen. Amen. Mon sujet s'intitule engagé pour lutter. Amen. Amen. Engagé pour lutter. J'aimerais relire encore William Branham pour que nous ayons encore un soubassement. Oh, dans la brochure intitulée Apocalypse chapitre 5. Deuxième partie que nous avons lu le mardi. Il dit au paragraphe 37. Eh bien, Satan va constamment vous attaquer jusqu'à la fin de votre vie sur terre.
Quand est-ce que le combat finira? C'est jusqu'à la fin de ta vie sur terre. Aussi longtemps tu es sur terre, tu es appelé à combattre ma soeur. Tu es appelé à combattre mon frère. Un chrétien ne croise pas les bras, il est appelé à combattre. Amen. Amen. Écoutez. Souvenez-vous-en. Vous n'aurez jamais un moment sans combat. C'est tout le temps. Car vous êtes engagé dans la bataille. Vous n'aurez jamais de repos. C'est tout le temps. Papa Bruno. C'est tout le temps que tu dois combattre. Amen. Amen. Vous n'aurez jamais de repos. Madame dit, avez-vous demandé de venir à Christ comme à un pique-nique? Non. Eh bien, vous serez assurément surpris. Parce que c'est une bataille constante. Hein? Les gens pensent que si je deviens chrétien, si je crois le message, comme certains prêchent, viens dans notre église, tu auras ceci, tu auras cela. Non, quand on devient chrétien, c'est maintenant que des fois les histoires compliquent. Parce que tu es appelé à combattre. Amen. Amen. William Branham dit, le caractère n'est pas un don, mais c'est une victoire. Le caractère en soliste tabia. Le caractère n'est pas un don, mais c'est une victoire sûre. Amen. Amen. Tu es chrétien. Mais pour recevoir le caractère qu'avait Jésus, tu dois passer par la souffrance. Ce sont les souffrances qui forment un caractère. Alléluia. Amen. Le christianisme n'est pas un pique-nique. Là où tu t'assois avec la fourchette, tu manges calmement. Vérifie-toi bien. Vérifie-toi bien. Un chrétien n'est pas bien tous les jours. Mais un chrétien, des fois ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas? Parce que tu es engagé pour combattre. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est notre modèle. Lui Dieu. Mais Satan n'a pas ta audace. Imaginez-vous le diable qui a le grand cœur. Un diable qui tente son créateur. Mais à combien plus forte raison toi? Toi qui as le sang et l'eau. Tu es faible. Tu as des manquements. Tu seras aussi visité par Mais souviens-toi, on nous a montré l'exemple. Il est écrit. Prends la parole de Dieu. C'est avec lequel tu peux vaincre le diable. Alléluia. Amen. Écoutez mes frères, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Écoutez frères, Job était dans la présence de Dieu. La Bible dit, les enfants de Dieu partirent dans la présence de Dieu pour adorer. Et le diable aussi est venu là-bas pour les accuser. Dieu dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Sur la terre, il n'y a personne comme lui. Le diable dit, oh, si Job te sert, c'est parce que tu lui as béni. Tu lui as donné des enfants, les richesses de ce monde. Ordonne seulement que je touche à Job. Tu verras, il va te maudire en face. Branham dit, Dieu connaissait Job. Il avait confiance en Job. Il a dit à Satan, je te donne Job. Fais tout ce que tu veux de lui, mais ne touche pas à sa vie. Alléluia. Amen. Le diable est venu. Il a frappé Job dedans et dehors. Il lui a arraché ses enfants.
ses richesses, même il a frappé sa santé, la lèpre partout. Job commençait à se gratter. Job s'est gratté. Ses amis sont venus. Au lieu de les consoler, il commençait à enfoncer. Alléluia. Amen. Sa femme dit, maudit Dieu meurt. Job dit, tu es une femme insensée. Job n'a pas maudit Dieu, mais il a maudit le jour de sa naissance. Il vaudrait mieux que je ne sois pas né. Mais Job a tenu ferme. Pourquoi? Parce que Dieu connaissait. Il connaissait Job. Il avait mis en Job toutes les capacités pour résister au diable. Sache que mon frère, Dieu a mis en toi les capacités nécessaires pour résister à tout problème qui est devant toi. Il avait confiance en Job. Et c'est Dieu là a confiance en toi. Il a confiance en toi que tu ne vas jamais relâcher. Je tiendrai jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Dans les bons, dans les mauvais jours, je vais te suivre. Je ne peux pas t'abandonner. Alléluia. Amen. C'est ça le christianisme. William Branham dit, eh bien, je suis sur les champs depuis 31 ans. Et j'ai combattu pour chaque centimètre de terrain. C'est vrai. Israël devrait combattre pour chaque centimètre de terrain. La Palestine leur avait été donnée. Mais ils devaient combattre pour chaque centimètre de terrain avant de la posséder. Dieu t'a fait une promesse. Mais pour recevoir cela, même si c'est lui qui t'a promis, il veut que tu puisses combattre pour que tu reçois la chose. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui? Nous sommes devenus paresseux. Nous voulons que Dieu nous utilise, mais nous ne combattons pas. Non. Il veut que tu puisses combattre. Consacre-toi. Lis la parole. Donne-toi à Dieu. Tu seras un instrument dans ses mains. Il te bénira. Amen. Amen. Dans cet âge de l'église, à la page 78, Branham dit, je pense que nous devrions nous arrêter ici pour développer l'idée que le peuple de Dieu a toujours été persécuté. Et il le sera toujours. Amen. Amen. Vous savez que la Genèse est le livre de commencement. Et que ce dont vous voyez là au commencement se produira juste dans l'Apocalypse. Amen. Amen. Et ne changera jamais. Nous y voyons que Caïn a persécuté Abel. Et l'a tué parce que ce dernier était agréable à Dieu. Ensuite, nous voyons une image parfaite dans les fils d'Abraham. Selon la chair, Ismaël, qui se moquait d'Isaac, le fils de la promesse, et qui le combattait. Et il y a eu Esaü qui haïssait Jacob et qui l'aurait tué si Dieu n'était pas intervenu. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons Judas qui a trahi Jésus. Tandis que les ordres religieux du premier siècle ont tenté de faire périr les premiers croyants. Les enfants de ce monde, contrôlés par les diables, haïssent les enfants de Dieu qui sont contrôlés par l'esprit. Les enfants de ce monde, contrôlés par les diables, haïssent les enfants de Dieu qui sont contrôlés par l'esprit.
Pourquoi ils te haïssent? Des fois pour rien. Tu lui as fait rien, mais il ne te supporte pas. Qu'est-ce que c'est? Depuis le commencement jusqu'à la fin, cela continue ainsi. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Des fois ton propre parent, ta propre soeur, ton frère, des fois même des sangs, mais il ne te supporte pas. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a un esprit supérieur à la leur. C'est l'esprit de Dieu. Si tu as l'esprit de Dieu en toi, tu seras haï par les gens de ce monde. Alléluia. Amen. Les bailleurs ne te supportera pas. La bailleuse ne te supportera pas. Les voisins ne te supporteront pas. Parce qu'en toi là-bas, il y a un esprit supérieur. Alléluia. Amen. William Branham dit, peu importe combien un chrétien est juste, droit vis-à-vis des gens, combien il est bienveillant à l'égard de son prochain, ne faisant que du bien, qu'il confesse que Christ est son sauveur, et qu'il reconnaisse l'opération des dons du Saint-Esprit, dans les parler en langue, la prophétie, la guérison, il reconnaît le miracle, mais malgré cela, on les condamnera toujours. Amen. Amen. L'esprit de ce monde est l'esprit de Dieu. Et comme il ne peut pas vaincre l'esprit du Seigneur, il essaie de détruire les vases dans lesquels l'esprit de vérité demeure. Mais il ne réussira pas, parce que les vases où lesquels demeure l'esprit de Dieu, et les vases et l'esprit, tout devient un. Pour détruire l'esprit, tu dois détruire les vases. Pour détruire les vases, tu dois détruire l'esprit. Mais c'est impossible. Alléluia. Amen. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. C'est ma si Dieu décide. Un chrétien n'a pas peur des sorciers. Les sorciers c'est trop bas. William Branham dit, je préfère manger une même table avec les sorciers qu'un hypocrite. Un hypocrite est pire qu'un sorcier. Ne craignez pas les sorciers, c'est comme une maladie. Dieu peut les guérir. Dieu peut les délivrer. Alléluia. Amen. Mais un hypocrite, il est pire qu'un sorcier. Parce qu'un hypocrite, il s'est fait comme ton frère. Il vient au frère, frère Joël, que Dieu vous bénisse. Et souvent il parle dans ma pitié sans. Ils sont très zélés. Mais pour les découvrir, et l'esprit de Dieu en toi. Parce que l'esprit de Dieu, c'est un esprit de discernement. Il discerne même les pensées du cœur. Rien n'est caché devant lui. Frère, vous savez, Dieu nous protège souvent. Dieu nous protège tellement d'ailleurs. Quand vous marchez en route, là, vous ne savez pas combien de choses le diable met sur vos chemins. La personne que tu rencontres même devant toi, des fois tu penses que c'est ton frère. Tu ne sais pas combien de flèches il te lance. Mais Dieu ne veut pas te montrer cela, parce qu'il sait que tu es humain. Tu as la chair et le sang. Tu risques d'haïr cette personne. C'est pourquoi Dieu te cache cela. Mais toi tu penses que c'est ton frère. Des fois tu manges avec lui. Oh, tu rigoles avec lui. Mais derrière ton dos, il te tue. Mais Dieu te cache pour que tu aies toujours de l'amour pour lui. Et non pas des fois pour les sauver, mais pour que toi tu sois sauvé. Dieu nous invite d'aimer les ennemis. Et non pas pour sauver les ennemis, mais pour que nous conservions une bonne relation avec lui. Parce qu'un cochon restera un cochon. Alléluia. Amen. Un corbeau restera un corbeau. Tu ne peux pas le changer.
Madame dit, prenez un porc, lavez-lui, donne-lui la veste, cravate, parfume-lui. 2 minutes c'est beaucoup. Tu les verras retourner dans les bourbiers. Pourquoi? Parce que le cochon se trouve à l'intérieur de lui. C'est sa nature. Tu ne peux pas le changer. C'est pareil avec une personne qui n'est pas de Dieu. Amen. Peu importe combien d'huile d'onction vous versez sur lui, combien de prédications vous prêchez, tôt ou tard il retournera dans les bourbiers. Mais la colombe restera la colombe. Elle ne cherchera pas les histoires sales. Elle cherchera ce qui est adapté à sa nature. Un chrétien restera un chrétien. Peu importe le lieu où il se trouve, il restera un chrétien. Il restera enfant de Dieu. Maintenant toi, tu es appelé à combattre. Des fois tu es obligé dans cette bataille d'aimer même tes ennemis. Je le répète, et non pas pour sauver ses ennemis, mais pour que toi, tu conserves une bonne relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Tu veux que Dieu te pardonne, mais tu n'as pas encore pardonné à ton prochain. Non, non. Pardonne d'abord à ton prochain, et il te pardonnera aussi. Vous savez, frère, quand vous priez, Dieu aime cette intimité entre toi et lui. Maintenant, si tu as déjà lié quelqu'un dans ton cœur parce qu'il t'avait offensé et il t'avait offensé, vous êtes déjà à 3. Dieu ne te parlera pas. Il veut que tu libères d'abord celui qui t'a fermé. Libère ton frère dans ton cœur. Libère ta voisine. Libère ton voisin. Et Dieu te bénira. Alléluia. Amen. William Branham dit, la persécution et les épreuves sont une partie naturelle, normale et de la vie chrétienne. Il n'y a qu'une seule chose en enfer. En enfer, il y a qu'une seule chose. En enfer, c'est de tous les remettre à Dieu et de ne pas juger et de le laisser lui s'en occuper et prononcer le jugement final. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous devez faire? Les remettre dans les mains de Dieu. Lui-même qui puisse s'en occuper et que lui-même puisse prononcer le jugement final. Si tu as déjà laissé tout dans les mains de Dieu, tu n'auras pas à t'inquiéter, ma soeur. Tu n'auras pas à t'inquiéter, mon frère. Parce que tu sais que tout est dans les mains d'une personne sûre. Une personne de confiance. Jésus-Christ. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Amen. Amen. Dans le message, le début et la fin de la dispensation des gentils. Le début et la fin de la dispensation des gentils. Je crois au paragraphe 24, Branham dit ceci. C'est un très bel exemple de ce qui arrive à un véritable croyant lorsqu'il accepte réellement le Seigneur Jésus comme son sauveur. Il est toujours mis à l'épreuve. Satan est toujours dans cette affaire de texte. Et cela n'arrive que pour vous aider. C'est pour votre bien. Tout fils qui vient à Dieu doit être testé. Châtié, fouetté, en d'autres termes, recevoir une petite raclée, une correction.
Et si Dieu nous donne un châtiment et que nous ne pouvons pas supporter cela, alors nous devenons des enfants illégitimes. Et nous ne sommes pas enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Un père qui aime son enfant, c'est celui qui un temps soit peu, il donne un peu. Il fait ça à son enfant. Vous savez, frère, comme je l'ai dit, je crois une fois ici à la chaîne. Quand j'étais petit, je pensais que mon papa ne m'aimait pas. Des fois, je disais, c'est où vraiment le papa? Je disais, mais est-ce que lui vraiment c'est mon papa? Et quand papa voulait fouetter, tout ce qu'il avait touché, il fouettait. Même si c'est un tronc d'arbre, il te tape d'abord au milieu de la tête. Mais quand je grandis, je me suis dit oui. Je me suis dit c'était l'expression de l'amour. Il m'aimait. Vous savez, quand vous gâtez un enfant, vous lui rendez un mauvais service. Vous savez, nous les Congolais, aller en Europe, il y a des délinquants. Pourquoi? Parce que là-bas, si tu frappes l'enfant, l'enfant a le droit d'aller te porter en justice. Il dit, oh non, mon papa m'a fouetté. Je suis blessé. Et l'État viendra t'arrêter, toi, papa. Parce que tu as frappé ton propre enfant. Mais ça, c'est quoi ça? Comment l'enfant aura le caractère? C'est pareil dans les domaines de Dieu. Alléluia. Amen. Comme un papa naturel, il dit à son enfant, ne traverse pas la route. Ne traverse pas la route. Mais l'enfant continue toujours de traverser la route. Parce qu'il y a des voitures qui roulent à grande vitesse. Quand le papa voit comme ça, il tiendra l'enfant à l'oreille. Il va fouetter l'enfant. Et cela restera comme une leçon. Des fois, il a même des cicatrices là. Si regarde une cicatrice, c'est comme on m'avait chicoté. Pour que je ne puisse pas traverser la route, on va me cogner. C'est pareil avec Dieu. Des fois, Dieu nous laisse avec des cicatrices. Et ces cicatrices-là, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Il connaît pourquoi. Il a toujours eu raison. Mais vous, des fois vous oubliez. Vous pensez que Dieu vous a laissé. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu connaît tous ses enfants. Il connaît tes problèmes. Il ne t'a pas abandonné. Mais c'est pour ton bien. Il ne te dira pas tous les dangers. Non. Amen. Amen. Il ne te dira pas tous les dangers. Maintenant, dit, c'est comme une fois. Il dit maintenant, un homme, écoutez mes frères, un homme dont la foi est réellement tournée vers le ciel. Peu importe ce qui arrive ici sur terre, sa foi est toujours tournée vers le ciel. Ses amis peuvent l'abandonner. Sa famille peut l'abandonner. Son pasteur peut l'abandonner. Mais il y en a un qui ne l'abandonnera pas. C'est Dieu. C'est Dieu. Et lorsque vous prenez une résolution, j'aime cela. Voilà, même quand nous prenons une résolution, prends une résolution, je regarderai qu'à Dieu et à Dieu seul. Même si tout le monde m'abandonne, ma famille peut m'abandonner, mes frères peuvent m'abandonner. Mais même ton pasteur peut t'abandonner. C'est Branham qui dit, mais Dieu, il ne t'abandonnera jamais. Pourquoi? Parce que ta foi est vers le ciel. Écoutez frère, si ta foi est vers le ciel, peu importe ce qui se passe ici sur terre, ta foi restera toujours vers le ciel, vers le cap, vers l'objectif. Je regarde à l'objectif et non pas à ce qui se passe sur la terre.
Il y avait ce petit garçon qui jouait avec son cerf-volant. Il jouait avec le cerf-volant. Et un adulte est venu par là. Il dit, mais petit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu tires là-bas? Mais quand je regarde, je ne vois rien. L'enfant dit, papa, moi aussi, je suis en train de tirer seulement, mais je ne vois rien. Mais pourquoi tu as toujours tes yeux regardés vers le haut? L'enfant dit, même si je ne vois pas cela, je sais que derrière le nuage, il y a les cerfs-volants. Mais il dit, comment tu sais qu'il y a vraiment les cerfs-volants? L'enfant dit, en tirant par la corde, je sens les vibrations, je sens les secousses. Et quand je sens les secousses, cela me rassure. Derrière le nuage, il y a mon cerf-volant. C'est comme ça avec l'enfant de Dieu. Même s'il ne voit pas, il n'a pas vu la chose, il ne voit pas Dieu, mais il tire les fils par le fil de la foi. Par le fil de la foi, c'est que derrière le nuage, derrière les problèmes là, derrière cette maladie, derrière mon péché, derrière mes faiblesses, je sens que Dieu est là. Même si tout le monde m'abandonne à cause de ceci, à cause de cela, mais je continue à tirer parce que derrière cela, il y a un Dieu qui m'écoute. Mais pourquoi tu es sûr que Dieu est là? Je le sens. Je sens le secours. Et mon âme réagit. Quand il me parle, je sens que c'est lui qui me parle. Quand il me châtie, je sais c'est lui qui me châtie. Quand il me console, je sais c'est lui qui me console. Tout le monde peut m'abandonner, mais Dieu ne peut pas m'abandonner. Je regarde à lui. Ma foi regarde vers le ciel. Vers Dieu seulement. Tout ce qui se passe sur la terre est vanité. Que tes yeux regardent vers le ciel. Il y a quelqu'un au ciel. Il y a Jésus-Christ. Il y a une liaison. Une connexion entre toi et lui. Quand il est dans ton cœur, il y a une connexion. Il y a un fil qui vous relie. Il y a un transfert entre toi et lui. Il n'y a jamais eu de complications. Tu prends Jérémie 33. Ne t'inquiète pas. Invoque-moi et je te réponds. Alléluia. Amen. Il est merveilleux. Il ne peut pas t'abandonner. Toi, garde les yeux fixés vers le ciel. C'est-à-dire dans la parole. À ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit s'accomplira. Madame dit, j'aime quand vous prenez une résolution. Madame dit, Daniel avait coupé tous les ponts derrière lui. Il n'envisageait plus de retourner. Il ne regardait pas à son passé. Il était en train de regarder devant. Alléluia. Amen. Oubliant ces choses du passé, il courait vers le but de la vocation céleste. C'est ce que nous devions être en train de faire. C'est ce que l'église devait être en train de faire. Oubliant tout ce qui est du passé, mais regardant vers l'avant, en train de courir vers le but de la vocation céleste. Ne regarde pas ce qu'on t'avait fait. Ne regarde pas ce que tu avais fait. Ce que l'autre a fait. Non. Cours vers le but de la vocation céleste. Parce que ta foi est quelque part. Branham dit, la foi, c'est une vision à longue portée. Elle ne baisse pas son visage, mais elle lève toujours son visage. Une vision à longue portée. Madame dit, la foi ne regarde pas seulement à aujourd'hui, mais la foi regarde aussi à demain. Alléluia. Amen. Dans le message, pourquoi crier pas? Il dit c'est une vision à longue portée. La foi voit déjà dans les années plus tard.
Dieu te permet. Parce qu'il ne t'a pas donné seulement cette vision naturelle. Mais il t'a donné la foi. C'est une vision à longue portée. Par la foi, tu peux te voir dans 10 ans, qu'est-ce que tu seras. Par la foi, je peux me voir dans 5 ans, ce que je serai. Parce que William Branham dit, Pharaon par les yeux naturels, il voyait que Israël était esclave. Mais Moïse, par la même fenêtre, quand il regardait Israël, les yeux de Moïse plaçaient déjà Israël dans la terre promise. Alléluia. Amen. Peu importe si tu es malade, ne regarde pas ta maladie. Pharaon regarde à ta maladie. Mais quand Jésus te regarde, il te met directement dans la guérison. Même si on dit tu es pauvre, c'est les yeux du diable. C'est les yeux qui regardent. Mais quand moi je te regarde, tu n'es pas pauvre, tu n'es pas malade. Je te place ce soir dans les lieux célestes, là où tout est possible. Reçois ta guérison, reçois la vie, reçois la paix dans le nom de Jésus. Je ne baisse plus mon visage. Je regarde vers le ciel. Je regarde vers l'objectif. Regarde à ce que Dieu a dit tu seras. Alléluia. Amen. Vous savez, Joseph, peu importe les souffrances par où il est passé, il ne baissait pas ses yeux. Dieu avait déjà dit à Joseph que toi, Joseph, ton frère, tous tes frères, même ton père, se prosterneront devant toi. Cela n'a pas découragé Joseph. Mais arrivé à 17 ans, on a vendu Joseph. Mais Joseph, on l'a jeté d'abord dans le puits. Après le puits, on lui a vendu. Frère, on lui a vendu dans le pays étranger. Mais Joseph, il ne baissait pas les yeux. Il regardait. Et c'est Dieu ici. Il ne ment pas. Ce qu'il a dit, je serai. Je le serai réellement. Jusqu'à ce que, frère, Dieu a compliqué les choses. Dieu a obligé les frères de Jacob de quitter loin dans leur pays, aller en Égypte. Et là en Égypte, ils sont partis chercher à manger. Mais quand ils sont partis chercher à manger, Pharaon avait établi quelqu'un qui avait le contrôle de toute l'Égypte. Quand ils sont arrivés vers le gouverneur, ils se sont prosternés. Ils ne savaient pas devant qui ils étaient prosternés. C'était Joseph. Dieu a accompli ce qu'il avait dit. Il accomplira ce qu'il dit dans ta parole. Ce qu'il dit dans sa parole, il l'accomplira. Il dit ceci dans Apocalypse 3. Voici, parce que tu as gardé la parole de la persévérance dans les bons et dans les mauvais jours. Tu as gardé la parole. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds. Ils vont se prosterner à tes pieds et ils connaîtront que je t'ai aimé, que je t'ai choisi malgré tes manquements, malgré tes faiblesses. Je ne t'ai pas choisi toi-même, c'est moi Dieu qui t'avais choisi. Ils vont se prosterner. Cette parole-là s'accomplit maintenant. Les adversaires sont en train de se prosterner maintenant. Même la maladie doit se prosterner maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Il accomplit toujours sa parole. Alléluia. Amen. Garde les yeux fixés vers l'objectif. Alléluia. Amen. Ta foi te place déjà dans l'éternité. Alors peu importe tout ce qui se passe sur la terre, ma foi m'a déjà placé dans l'éternité. Ma foi m'a déjà enlevé. Je suis déjà enlevé avec Jésus dans les airs. Peu importe ce que le diable fait sur la terre, il me tire ici, il me tire là-bas. Je ne suis même pas là-bas. Mais moi je suis déjà monté. Je suis plus haut. Alléluia. Amen.
C'est merveilleux le christianisme. Bukristo buku buzuri. Mais c'est un combat. Lakini ni bukonvi. Amen. Amen. C'est un combat. Ni bukonvi. Oh, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Amen. Amen. William Branham dit. William Branham anasema. Et comme je peux le constater. Na vile ninaweza kuangalia. Par la suite. Kupitia ile. Dieu permit à Satan de le soumettre à un test. Mungu anachika shetani abapima. Et ils furent éprouvés par le feu. Banapitia mbele ku moto. Il fut aussi éprouvé par la fosse au lion. Et chaque fois, Dieu le fit sortir plus que vainqueur. Dieu te fera sortir plus que vainqueur. Peu importe l'épreuve, même si c'est la fournaise, même si c'est la fosse au lion, Dieu te fera sortir toujours vainqueur. Amen. Amen. Madame dit, les épreuves frappent souvent les justes. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Toujours. Il en délivre. Madame dit, c'est merveilleux. Combien nous apprécions cela. Les épreuves, les tribulations, les tests, tout concourt au bien. Amen. Amen. Après un temps, après les épreuves, les tribulations, après un temps, Dieu peut alors voir qu'il peut vous faire confiance. Et il le fera alors il le fera. Alors quand il a confiance en vous, et il fera alors des grandes choses pour vous. Pourquoi? Il a déjà confiance en toi. En d'autres termes, les épreuves nous aident à ce que Dieu ait confiance en nous. Amen. Amen. Nous voyons qu'ensuite Daniel devint un instrument dans la main de Dieu pendant qu'il était loin des siens. Amen. Amen. Pendant qu'il était loin des siens, loin de la ville natale, loin de sa propre église, Dieu l'utilisa en terre étrangère. Tu seras un instrument de Dieu quand Dieu aura confiance en toi. Peu importe où tu seras, il t'utilisera. La bénédiction de Dieu n'est pas géographique. Non. La bénédiction de Dieu te suivra partout. Il a dit, même si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Peu importe le problème, mais ça devient comment? Ça ne va pas t'exterminer. Ça va pas t'exterminer. Parce que la bénédiction de Dieu, c'est ce qui combat pour toi. La bénédiction que Dieu a mis dans ton cœur, c'est ce qui sort dans le moment difficile. Quand tu dis je ne peux plus, en toi, il y a celui qui peut, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dis au paragraphe 36. Paragraphe qui a 36. Même brochure sur la fin. Il dit maintenant, avant que vous ne puissiez remporter une victoire, il doit y avoir une bataille. Amen. Amen. Et s'il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de victoire. Ainsi, nous devons être reconnaissants pour les batailles. Nous devons être reconnaissants pour les batailles et les épreuves. C'est Dieu qui nous donne. C'est Dieu nous offrant l'occasion de remporter des victoires. Applaudissons le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous devons être reconnaissants pour les batailles et les épreuves. C'est l'occasion que Dieu nous donne de remporter des victoires. Amen. Amen.
Il n'y a pas de victoire sans bataille. Hakuna kuwina pasipo kumbana. Il n'y a pas de réussite sans combat. Hakuna kuweza pasipo kumbana. Alors nous devons être reconnaissants pour le combat que nous avons, pour les difficultés que nous avons, parce que c'est une occasion que Dieu te donne pour remporter des victoires. Alléluia. Amen. 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 Oh là là. Oh là là. Cela ne rend-il pas les choses un peu meilleures maintenant? Voyez-vous? Non, non. La bataille survient. Quelqu'un parlant du mal de vous. La maladie vous atteint. Peu importe que Dieu vous donne. Peu importe que Dieu vous donne ces petites afflictions. Il dit, peut-être que Dieu vous donne ces petites afflictions afin qu'il puisse vous guérir et vous manifester sa bienveillance et vous permettre ainsi de voir qu'il veut et vous permettre ainsi de voir ce qu'il veut dire par cela. Par tout cela, les afflictions, les épreuves, il veut tout simplement vous dire qu'il vous aime. Amen. Amen. La bataille va venir. Quelqu'un parlera du mal de vous. C'est une bataille. La maladie va vous atteindre. Les petites afflictions. Tout cela, c'est juste le moyen par où il vous dira je vous aime. Parce qu'après cette maladie, il te guérit. Après ces afflictions, il te console. C'est le moyen par où il te dit je vous aime. Et comme une fois, je vois maman, la maman de sœur Déborah de Franck Kabongo. Hein? L'autre fois, je la voyais malade là-bas, fatiguée. Frère David, je me sens pas bien. Un dimanche, je la vois venir à l'église. Elle vient, elle s'assoit. Vous voyez que vous la maladie l'a donné. Mais aujourd'hui le matin j'étais chez maman Déborah. Je l'ai trouvée là en train de travailler. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu l'aime. Applaudissons pour le Seigneur. C'est aussi le moyen par lequel Dieu prouve à ses enfants qu'il les aime. Amen. Amen. Il te laisse passer par cela. Pour que quand tu seras guéri, c'est l'expression de son amour. Amen. Amen. On a dit, on racontait l'histoire du vieux berger là à Jérusalem. Dans la terre sainte. Terre sainte. Amen. Ce vieux berger portait une brebis. Et quelqu'un lui demanda, pourquoi la portes-tu? Et il répondit, elle a une patte cassée. On lui demanda, comment cela est-il arrivé? Est-elle tombée d'une falaise? Il dit non, c'est moi qui ai cassé sa patte. Il dit, eh bien, vous êtes un méchant berger pour avoir cassé la patte de cette brebis. Il dit, non, je l'aimais. Et il poursuivit. Elle s'égarait. Et je n'arrivais pas à attirer son attention sur moi. Ainsi je lui ai cassé la patte pour que je puisse lui accorder une attention particulière. Alléluia. Amen. Je lui ai cassé la patte pour qu'elle ait une attention particulière. Ainsi donc, elle m'aimera et me suivra. Maintenant, deux fois, Dieu est obligé de laisser notre santé se détériorer. Juste un petit peu pour nous accorder une attention un peu plus particulière. Alléluia. Amen. Il le permet. Alléluia. Alléluia. Amen.
Madame dit une attention plus particulière pour nous prendre sur ses genoux, nous dorloter sur sa poitrine. Lorsque le médecin dit qu'on n'y peut rien, alors il nous prend sur sa poitrine et il dit, tu vois, je t'aime, je te guérirai. Voyez-vous? Oh, cela ne rend-il pas la vie juste un peu meilleure? L'assemblée dit Amen. Oh, il est si grand. Il est un merveilleux berger. Des fois Dieu te casse une patte. Il refuse de te donner telle chose. Parce qu'il sait que c'est à cause de cela qu'il a une attention sur toi. C'est à cause de cette faiblesse que tu es proche de lui. L'apôtre Paul, il priait pour les malades. Il avait une infirmité. Pourquoi? Il dit, j'ai prié 3 fois que Dieu puisse monter cela. Mais Dieu dit, Paul, ma grâce te suffit. Oh non. Je demande que Dieu me guérisse. Mais il me dit, ma grâce te suffit. On a l'homme qui tout fulani. Tu demandes quelque chose. Mais si tu n'as pas encore vu, mais rappelle-toi. La grâce de Dieu te suffit. La grâce te suffit. La grâce vaut plus que la guérison que Paul recherchait. Parce que la grâce, c'est cette grâce-là qui a transformé la vie de Paul. Il était un criminel. Mais la grâce que Dieu lui a donnée ne suffisait. Cela lui a transformé. Mon frère, ma soeur, même si tu manques à manger, tu manques telle chose, la grâce que Dieu t'a donnée, tu es son enfant. Rappelle-toi, dans un premier temps, cela te suffit. Et tu verras que le diable va s'en aller. Tu n'auras pas de palpitations chaque fois. L'estomac chaque fois. Parce que tu t'inquiètes trop. La grâce te suffit. Alléluia. Amen. Il dit, j'ai prié 3 fois que Dieu puisse ôter cela. Pourquoi? Mais Dieu a envoyé Satan à moi pour empirer cela, afin de m'empêcher de m'enorgueillir. Parce que si Dieu ôtait cela, moi Paul, je serais orgueilleux. Parce que moi Paul, je n'ai jamais vu Jésus dans sa chair. Mais je suis celui qui a beaucoup enseigné que les autres apôtres. Il m'a donné ces choses par la révélation. Alors pour m'empêcher de m'enorgueillir, il m'a laissé cette infirmité pour que je reconnaisse que je suis un homme. Amen. Des fois, Dieu laisse quelque chose là pour que tu sois toujours près de lui et reconnaître qu'il t'aime. Ou qu'il en marre que tu sois chaque fois dans sa présence. C'est ce qu'il aime. Dieu qui en a peine. Alléluia. Amen. Et Branham dit, il est un berger merveilleux. Ce n'est pas étonnant que David ait dit à la fin, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Tu crois que l'Éternel est son berger? Alors comme tu lèves tes mains, tu ne manques de rien. Parce que lui, il est ton berger. Et comme il est ton berger, la brebis ne cherche jamais elle-même à manger. Jamais. Mais c'est le berger qui s'en occupe de la brebis. Tu es la brebis de Jésus-Christ. Et ce soir, tu puisses s'occuper de toi. Tu vas témoigner. Alléluia. Amen.
L'Éternel est mon berger. Et je ne manquerai de rien. kitu. Et comme il nous conduit près des eaux paisibles. Et il restaure nos âmes. Est-ce que vous croyez qu'il restaure les âmes? Peu importe où le diable a mis ton âme, Jésus est celui qui restaure. Il restaure la joie. Il restaure la paix. Il retourne même la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole que tu as. Recevez cela dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Il restaure nos âmes. Et il fait déborder nos coupes. Il fait déborder ton cœur de joie. Il fait déborder ta requête. Donc, hitaji yako inapata jibu. Toi tu as demandé peu, mais il te donne beaucoup. Et cela se verse même par terre. Même les voisins commencent à profiter dans ta bénédiction. Recevez cela dans le nom de Jésus. Et les gens de la famille profitent de ta bénédiction. Parce que ce que Dieu t'a donné, c'est beaucoup. Ma coupe déborde. Ça déborde. Alléluia. Amen. Maintenant, madame dit Amen. Amen. Il fait déborder ma coupe. Mais ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Et nous en présence de l'ennemi. Madame dit, avez-vous déjà été en présence de votre ennemi? Témoignez tout simplement jusqu'à ce que votre coupe déborde. Madame dit combien c'est merveilleux d'être lorsque vous êtes en présence de votre ennemi. En présence de ton ennemi, il est en train de voir comment Dieu te oint. Dieu est en train de témoigner. Tu témoignes. Je témoignerai en présence de mon ennemi. Il verra comment Dieu est en train de m'élever. Il verra comment Dieu m'utilisera. Il m'utilisera puissamment. Et lui, il le verra. Il doit te bénir. Bénir ton travail. Bénir ta maison. Et quand toi tu viens ici, que Dieu vous bénisse. Nikuna ushuda. Mungu amutamba Pierre. Il m'a béni. J'avais besoin d'un boulot. Dieu m'a donné un boulot. Nous nous dirons Amen. Tout à fait, Amen. Mais souviens-toi, il y a tes ennemis. Pendant que tu témoignes, Dieu est en train de te oindre. Il te oint. Tes ennemis sur la chaise. Mal à l'aise. Qu'est-ce qui se passe? Devant les ennemis, Dieu te oint. Et maintenant même, que le Dieu de Branham puisse te oindre. Même dans ta maison, il te oint. Et que tes ennemis puissent voir le Dieu de Branham en train de t'élever. Il t'élèvera parce que tu es dans sa présence. Et va avec cette présence partout où tu seras. Même dans ta maison, même dans tes travaux, même pour ton foyer. Que le Dieu de Branham, le Dieu de Mutamba Pierre, qui est mon Dieu, qui est ton Dieu, qui te bénisse. Soyez roi maintenant. Avec cette onction, touchez vos travaux, touchez vos activités, touche tes enfants, touche ton mari, touche la personne malade, que tu as laissé à la maison, et tu verras les résultats. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Il est merveilleux. Est-ce que vous avez aimé la parole? Est-ce que vous êtes consolés? Est-ce que vous êtes guéris? Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Alors inclinons la tête pour un mot de prière. Éternel Dieu des armées,
Nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu es merveilleux. Tu es bon pour nous. Tu nous as appris ce soir que les épreuves et les batailles, nous devons être reconnaissants pour cela. Parce que ce sont les moyens, les occasions par lesquelles tu nous donnes des victoires. C'est pourquoi, Seigneur, quand je vois la bataille, nous avons reçu en 2016. C'était frère David Kayumba. C'était difficile pour nous, mais c'était les moyens par lesquels nous devions remporter la victoire. Le voici là à ton service. Il joue au piano. C'est le fruit de la victoire. Quand je peux voir, Seigneur, Annie Senga, qui était morte, Seigneur, tu l'as ramené à la vie. Quand je peux voir Odette, qui était morte, tu as ramené. Quand je peux voir Chikuna Joël, qui m'interprète ici, là-bas dans ces années passées, frappé des cançons. Quand je peux voir les bien-aimés qui ont souffert dans des difficultés, des blocages, mais les voici aujourd'hui ici. C'est le fruit de la persévérance. Seigneur, c'est la victoire. Nous te remercions pour cela. Regarde tes enfants, ceux qui ont des requêtes, accorde-leur au nom de Jésus. Que la coupe, Seigneur, puisse déborder. Déborde de la joie, déborde de la paix, déborde de la guérison, déborde même du Saint-Esprit. Car tu nous as promis cela. Ta parole est la vérité. Nous comptons rentrer chez nous. Laisse que cette onction nous accompagne, Seigneur. Quand nous allons rentrer, Jésus, que cette parole soit une réalité dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ, reçois la gloire, reçois l'honneur pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu bénisse richement. Salut ton frère, dis-lui que Dieu te bénisse. Sa promesse. Nous prenons les dîmes et les offrandes. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes bénis ce soir? Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Il est le bon berger. Il est merveilleux. Il te oint. Ta coupe de bord. Tu n'as pas encore fini de témoigner. Il y a beaucoup de témoignages qu'il a dans la réserve pour toi. Ce n'est pas encore fini. Ton ennemi, toi ennemi, tu n'es pas encore fatigué. Tu vas te fatiguer. Je vais témoigner de la gloire de Dieu. Ce qu'il fera dans ma vie, il est en train de le faire. Je le remercie pour les épreuves, pour les combats. Ce sont les moyens par lesquels je remporte les victoires. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je dois le dire merci pour tout ce qui peut m'arriver, parce qu'il est merveilleux. Il n'y a pas de victoire sans bataille. Raison pour laquelle tu es engagé pour lutter. Persévère. Prends courage. Continue d'avancer. C'est pas encore fini. Même demain, tu auras la bataille. Mais ce que tu dois faire, c'est de prendre ta croix et de suivre le Seigneur. Il est avec toi. Il ne peut pas t'abandonner. Il te connaît. Il sait ce qu'il a mis en toi. Il a mis en toi toutes les capacités nécessaires de résister au diable. Et tu verras ça. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse richement. Soyez toujours élevé. Soyez toujours la tête. Dans la tête. Verrez le Dieu de Branham. Le Dieu de Mutamba Pierre. Faire des choses dans vos vies. Que Dieu vous bénisse. Allons dans la paix du Seigneur. Oui, je crois son amour divin. Oui, chaque promesse est dans les livres. Oui, chaque promesse
divin. Alléluia, chaque promesse est dans les livres. Joël 2:28, chaque promesse est dans les livres est bien. Alléluia, chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Je crois, oui, je crois son amour divin. Alléluia, chaque promesse dans les livres est bien. Oui, chaque promesse dans le livre est bien. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Je crois, oui, je crois son amour divin. Alléluia, chaque promesse dans les livres est bien. 114 et 12, chaque promesse dans les livres est bien. Chaque chapitre,